Bonjour, c'est Gauthier de Friendly Body et aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle séance. Alors, il y a une personne qui m'a demandé de faire une nouvelle matinale sous le signe du gainage, donc on y va. Alors, on va faire plein de gainage. Juste pour vous rappeler un truc, en fait, on peut dire qu'il y a trois phases dans un mouvement. Il y a la phase négative, c'est-à-dire je suis en train de résister à la gravité ou je résiste à l'effort et je peux ralentir quelque chose. Voilà. Il y a la phase positive où, au contraire, je pousse. Et donc là, je suis en train de lutter contre la gravité. Et puis, il y a la phase gainée, c'est-à-dire que j'empêche les muscles de bouger. En fait, techniquement, vous pourriez faire du gainage de n'importe quelle articulation. On peut gainer les doigts. Il y a même des gens, vous savez, quand les gens jouent au bras de fer et qu'ils tiennent comme ça, ils sont là, ils résistent, ils résistent, ils résistent. Et c'est aussi du gainage. Voilà. Le gainage, c'est tout dès que vous empêchez de bouger une articulation. Donc on peut gainer les bras quand on fait la croix de fer en gym, on peut se suspendre en traction, c'est du gainage. Tout ça, ça en est. Donc aujourd'hui, on va faire que ça, mais on va le faire intelligemment, histoire que on se fasse pas mal. Alors, premier exercice, juste pour se chauffer, on va faire une petite série de squats pour aller au sol et remonter. Là encore, si vous pouvez descendre là, c'est bien. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas, c'est très bien. Vous faites avec le corps que vous avez. On y va juste 2 fois, histoire de sentir un peu quel est le niveau de mobilité et de confort qu'on a aujourd'hui. Voilà, vous vous posez, tranquille, et on y va. Voilà. Maintenant que vous avez ça, on est parti ensemble. On va faire notre fameux 10, 20, 30 secondes. C'est parti. 10 secondes pour descendre, 10 secondes pour monter. Du confort, vous bougez. Dès que vous sentez qu'il y a une zone douloureuse, vous la bougez. Vous ne restez pas en tension. On est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ne refais pas les détails de... Bonjour Fury. Je ne refais pas les détails de est-ce que vous avez descendu à l'heure, en avance, en retard. Vous avez compris la logique, on essaie de se rapprocher du compteur. Oui, j'allais leur dire. On passe à 20 secondes. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On remonte et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là on est à la moitié. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Bien, 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 bien. Maintenant que vous avez ça, on va refaire la même chose, sauf qu'au lieu de faire 30 secondes comme on fait d'habitude, on va rester en gainage. Là, vous avez vu, on était dans des phases négatives et positives très lentes. Là, on va rester en gainage. Certains appellent ça les phases concentriques et excentriques. C'est... Oui, oui, oui. Concentrique et excentrique, c'est des phases, c'est comme positif et négatif. En gros, c'est la même chose. Il y a une phase où on fait le mouvement et une autre phase où on revient à zéro, mais on résiste à la gravité. Voilà. Donc on y va tranquillement. On va s'arrêter en plein milieu. Vous vous arrêterez pas forcément au même moment que moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez du confort dans les genoux, dans les hanches. Il y a des gens pour qui ça, c'est confort. C'est difficile, mais confort. Il y a des gens pour qui ça, c'est confort. Il y a des gens pour qui, comme les genoux vont en avant, ce sera très inconfortable et vous allez vous faire mal. Donc, on va rester à mi-chemin, mais en fonction de ce que votre corps vous permet. Si c'est trop dur pour vous, vous prenez un mur solide, mettez votre dos contre le mur et vous faites ce qu'on appelle la chaise, c'est-à-dire que vous vous appuyez dos au mur et puis vous tenez comme ceci, histoire de renforcer les jambes. C'est aussi du gainage. On est parti. Très relax, on descend. Et je compte pas. On prend le temps d'aller dans une posture qu'on trouve confortable. Et ça y est, dès qu'on est confort, on y reste. Et on va tenir ici le temps qu'on peut. Peut-être une trentaine de secondes,
peut-être plus si vous pouvez. Et on tient. Viens ma belle. Ne vous appuyez pas avec vos coudes, les coudes sont posés sur les cuisses mais pas en appui. Et on tient, vous respirez. Ça fait déjà à peu près 20 secondes. Viens. Viens. Vous êtes à plus de 30 secondes, respirez. Il y a des gens qui auront peut-être arrêté à la maison, on va essayer de pousser à 1 minute. Respirez. Du confort dans les genoux et dans les hanches. Vous êtes à plus de 40 secondes. Respirez. Vous êtes à 50. Et on se relève. En général, là, c'est le moment où les gens poussent des jurons. C'est pas mal. Respirez tranquille. Sentez les effets de la posture sur votre corps. Voilà. Une fois, juste pour refaire le mouvement avec un corps qui n'a pas la même sensation, vous refaites un squat là où vous pouvez et vous remontez. C'est à vous. Et je remonte tranquillement. Bien. Eh ben, on a déjà fait un bon gainage. Deuxième exercice de gainage. Je descends, je pose mes mains au sol, je ne me jette pas, je pose sans bruit mes mains au sol, et je passe dans cette position de la planche. Si mes poignets ne me le permettent pas, je passe sur les avant-bras. Et on est parti, on tient. Ça peut être sur les poings, les avant-bras, les mains à plat, comme vous voulez. Du confort. Normalement, en même temps que vous le faites, vous devriez pouvoir me regarder à la vidéo. Ne laissez pas le dos s'effondrer comme ça. Souvent, ce ne sera pas très agréable pour les vertèbres. C'est mieux que vous soyez un peu arrondi que un peu effondré. Dans l'idéal, on essaie d'être à peu près comme je suis là, c'est-à-dire que le corps est allongé. Rectiligne. Et on tient. Et on respire. On se détend. Et on respire. Tenez bon, à la maison, je sais que c'est difficile. Si c'est dur, faites une pause de 10 secondes. Arrêtez-vous maintenant et faites une pause et on va reprendre. Respirez. Encore 20 secondes. Et relax en douceur. Quelle que soit la planche que vous avez faite, prenez le temps de sentir d'abord là où ça a travaillé. Là où ça a travaillé musculairement. Bah viens, je te fais signe de venir. Et là où ça a travaillé articulairement parlant, c'est-à-dire est-ce que vos coudes par exemple ont pris de la tension, vos épaules, vos poignets, une autre articulation. Mettez les paumes, le dos de la main en bec de canard comme ceci, et relâche.
petits mouvements. Et écartez les bras. Étirez vos coudes, vos poignets, un petit peu les aisselles. Voilà. Poussez bien de chaque côté. Pareil avec les doigts en position de revolver, comme ceci. Voilà, vous poussez les doigts de chaque côté. Vous écartez l'interstice entre le pouce et l'index. Et écartez. Relax. Ça, c'est cool. Bon, maintenant que ça c'est fait, on est parti pour une autre forme de gainage. Donc vous avez vu, un gainage, c'est dès que vous empêchez le corps de bouger quelque part. Ça peut être du gainage extrêmement intense, on peut augmenter, mais en général, vous avez plus de force en gainage que ce que vous avez en positif, en concentrique, quoi. Parce que si je fais une pompe, c'est beaucoup plus dur que juste de tenir la position pompe. Mais de la même manière que il y a des gens qui peuvent tenir des plombes en empêchant leur adversaire de gagner au bras de fer, mais qui pour autant ne peuvent pas tenir. Voilà, ça c'est possible aussi. Bien, on y va très relax. On allonge les jambes devant. J'inspire ici. J'expire. J'enroule la colonne vertébrale. Je me laisse aller. Je pose mes mains. Je soulève une jambe. C'est du gainage. Juste une seule jambe. Vous avez vu, je ne me suis pas jeté en arrière, au contraire. C'est pour ça que je vais soulever très très peu. C'est très difficile. Tendez. Et soulevez-moi cette jambe. Essayez de tenir le plus longtemps possible. Tenez bon. Ne vous jetez pas en arrière. Il y a peut-être des gens qui ont déjà arrêté à la maison. C'est normal. Si ça tremble, c'est normal. Allez, lâchez. Et massez-vous les cuisses. Tranquillement. Avec les doigts. Ah, j'adore, ça me détend, c'est fou. Massez vos genoux. Donc vous massez, vous faites bouger la rotule de gauche à droite, d'avant en arrière. Massez les tendons de la rotule. Voilà, très tranquille. L'autre côté. Je me penche en avant. Je pose mes mains. Et pareil, je ne me jette pas en arrière, c'est mon pied qui se soulève. Si c'est trop difficile, évidemment, vous vous jetez un peu en arrière, mais le moins possible. C'est pas le balancier qui fait lever la jambe, c'est vraiment l'articulation de la hanche qui fait... Voilà. Donc, on y va ensemble. Je me penche en avant. Je souffle. Je serre le périnée, je rentre un peu le ventre et je soulève la jambe. Et c'est parti, on tient. Tenez bon. Respirez. Et relax. Massez la cuisse. Là, la cuisse est toute relax, comme comme de la gelée. Vous savez, voilà. Tout détendu. Ah. Masser le genou, pareil. Très important de se masser les genoux. Très important.
Et relax. Restez ici. Inspirez. Expirez. La tête monte vers le ciel. Faites-la tomber d'un côté pour étirer. Relax. Faites-la tomber de l'autre côté pour étirer. Relax. Levez les épaules. Relaxez. Bien, nous avons fait le gainage des cuisseaux, nous avons fait le gainage un peu des épaules, des aisselles. Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, on va refaire notre fameuse position du T dont on avait parlé il y a quelques temps. Donc vous reprenez votre posture du conspirationniste, celle où il y a beaucoup de triangles partout, là, tac, 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 voilà. Pareil ici, pareil là, voilà. Des triangles, voilà. Si vous êtes trop ramassé, ça ne marchera pas. Si vous êtes trop écarté, ça va être extrêmement difficile. Pas impossible, mais très dur. Donc, on y va, tranquille. Voilà, des triangles équilatéraux partout. Main gauche, pied droit dans le sol. Et je pousse fort avec la main et le pied. Je vais mettre mon poids sur mon poignet. Si c'est trop difficile pour vos poignets, que vous craignez pour vos poignets, mettez-vous comme ceci, sur l'avant-bras, ça ira bien. Donc on y va. Je pousse et position du T. Faites-le avec moi. Je me rends compte en me voyant à la caméra que je suis en noir sur fond noir, c'est pas cool, mais j'ai pas d'autre tenue. Promis, après le confinement, on aura un autre décor. Je regarde ma main, j'enroule, je suis ma main du regard. Faites-le avec moi maintenant que vous avez vu le mouvement. J'enroule mon corps. Et on y va tranquillement. Encore deux. Et relax. Mobilisation du poignet, du coude, pour sentir le corps. Sentez les effets de la posture, et on va faire l'autre côté. Rappelez-vous un détail quand même très important. Vous avez vu, on a fait pousser vers l'avant, on a fait un côté, on a fait l'autre côté, ben, on va faire l'inverse après. Donc, rappelez-vous un détail quand même très important. Ce qui m'intéresse quand même, c'est de développer la qualité du mouvement. Donc quand vous le faites, ça doit être du gainage, mais avec la possibilité de bouger. Si c'est je sais me gainer, mais je suis extrêmement raide, c'est un champ de compétences qui sert quasiment pas dans la vie de tous les jours. Ça sert si, effectivement, vous devez tenir une porte et ne plus bouger parce que quelqu'un essaie d'enfoncer la porte, mais dans la plupart des activités, le gainage, ça vous sert à quoi? Ça sert à stabiliser votre corps pour empêcher le corps de trébucher. Quand vous marchez et que vous stabilisez vos genoux pour les empêcher de bouger d'intérieur en intérieur ou en extérieur, c'est du gainage des fessiers, du gainage de la hanche. Mais il y a besoin de bouger quand même puisque vous êtes en train de marcher. Voilà. Donc, pensez bien que ce qui m'intéresse, c'est pas que vous restiez forcément ultra longtemps en gainage, c'est que vous appreniez à augmenter la durée, mais avec une fluidité de mouvement, une intelligence de mouvement en même temps. Cette petite parenthèse était pour vous faire récupérer. On fait l'autre côté, pareil, des triangles à peu près équilatéraux. Et j'inspire. Et on y va. On tient comme ceci. Je suis ma main du regard et je m'enroule. Et on continue. De la souplesse dans les mains. De la grâce dans le poignet. Continuez. Encore deux. Relâchez. Si c'est bien fait, vous devez sentir que dans les abdominaux, là sur les côtés, les fameux obliques, ça bosse.
Et dans l'aisselle, là, les dorsaux, les muscles des nageurs, vous devez sentir que ça fout travail aussi. Ah, et relax. Notez d'ailleurs que dans les exercices que vous faites au sol, sans matériel, mais vraiment avec zéro matériel, pas de sangle ou de choses comme ça, notez que ça, c'est quand même des trucs où globalement, dans tous ces exercices au sol, on manque en général d'exercices pour faire les aisselles, les grands dorsaux. Et donc cet exercice-là, il est pas mal parce qu'il vous fait travailler sous l'aisselle. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, si vous n'avez pas de barre de traction, de rameur, de choses comme ça à la maison, ou même d'angle de porte pour mettre une chambre à air et tirer quelque chose pour vous faire des muscles dorsaux, cet exercice qu'on vient de faire, il est pas mal quand même, il fait quelque chose. Ok, donc on a fait plusieurs phases de gainage là pour le haut du corps. On a fait le bas avant, mais on a fait une planche qui fait grosso modo l'avant. On a fait des genres de planches latérales. Il nous manque l'arrière. Alors, l'arrière, on peut faire la sauterelle qu'on a fait la dernière fois. On peut faire l'exercice du Superman, vous savez, où on est sur le ventre et on soulève les bras et les jambes. On pourrait faire aussi la table, je vous le montre. La table, c'est ça. C'est pas ce que je vais vous faire faire aujourd'hui, parce que on va refaire un exo proche après, donc je veux pas que ça fasse doublon, et on va économiser les poignets. Donc juste pour travailler le dos aujourd'hui, on va faire le Superman. Mais il y a plein d'exos, tous les exercices qui vous forcent à tenir en position dos en extension vers l'extérieur, enfin vers le ciel, pardon, c'est des postures de gainage pour votre dos. Donc on y va très tranquillement, c'est l'avant-dernier exercice, et bras devant, je serre un petit peu les jambes, elles ne sont pas totalement serrées, mais voilà, je mets un peu de conscience dans l'espace entre mes deux genoux, je mets de la conscience dans l'entrejambe, dans les fessiers, je soulève, hop, je soulève les bras, les jambes, la tête. Et maintenant que vous êtes placé, arrêtez de me regarder et écoutez ma voix simplement. Jouez avec vos épaules pour vous placer bien, pour être confortable dans vos épaules. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras à fond. Pareil avec vos jambes. Écartez les jambes ou rapprochez-les pour que ce soit le plus confortable possible. Et pareil pour la tête. Est-ce que si je regarde plus vers le sol, c'est mieux, ou est-ce que si je regarde plus vers le ciel, c'est mieux? Prenez l'angle qui est le meilleur pour vous, et ce ne sera peut-être pas le même que la personne d'à côté. Et on tient. Et relax. C'est très doux comme exercice, mais ça doit en douceur faire travailler votre bas du dos, vos omoplates et ainsi de suite. Alors, dernier exercice, on va passer en revue tout ce qu'on a fait. Un exercice que certains pratiquants d'arts martiaux appellent le carré magique, c'est pour terminer. C'est pour vous montrer que vous pouvez être gainé et mobile à la fois. Donc on y va, regardez, je vous montre. Je suis en planche, un peu plus... je peux être en planche à quatre pattes comme ça, ou je peux être en planche très proche du sol. Plus vous êtes proche du sol, plus c'est dur. Je suis en planche, je passe une jambe en diagonale, et je me retrouve en table, comme ceci. Et je change. Je me déplace, je bouge mon corps. Je passe d'une table à l'autre, d'une planche à l'autre. Je bouge, je marche à quatre pattes. C'est du flow, libre. Je peux même passer en squat un petit peu, bouger comme un singe, repartir en position du T comme on l'a fait. Vous avez vu, il y a plein de manières de bouger. C'est à vous. Faites-le en même temps que moi, on va en faire 1 minute. Et respirez bien, sinon vous allez cuire.
Adaptez le mouvement avec votre condition physique. Respirez bien. Faites des mouvements que votre corps peut faire de manière gracieuse et relaxe. Ce ne sera pas les mêmes que les miens, ils seront peut-être plus athlétiques, peut-être moins. On continue. Et relax. Respirez plusieurs fois. Explosif. J'inspire. Je souffle fort. J'inspire lentement. Je souffle le plus fort possible pour vider mes poumons très vite. C'est parti. Récupérez votre souffle, tranquille, jusqu'à ce que le cœur redescende à zéro. Ah, bon. Eh ben, j'espère que cette séance vous a nourri. Ah, moi c'est pas mal, là je me suis un peu fatigué, c'est cool. Ça fait longtemps depuis le début du confinement en fait. Oh c'est bien, eh ben, je remercie la personne qui m'a proposé ce thème-là parce que... Oh, bah, j'en avais besoin aussi, ça me fait du bien. Là je sens que mon corps est super content. J'espère que c'est bien pour vous aussi. Vous avez vu, le gainage, ça peut être exigeant, mais... Pour moi, c'est une porte d'entrée vers le mouvement. Si c'est juste dire je fais du gainage pour rester gainé, ok, mais après quoi. Enfin, je connais beaucoup de gens qui sont de merveilleux athlètes qui ne font plus quasiment de gainage parce que leur mouvement leur demande déjà d'être très gainé. Donc ne le prenez pas comme comme un truc dogmatique de je dois savoir faire 2 minutes de planche ou machin, ou c'est bon pour mon dos. Il y a des tas de gens qui font du gainage toute la journée qui ont quand même mal au dos. Voilà, donc prenez-le comme une manière de vous apprendre à stabiliser votre corps quand le mouvement est difficile. Vous voyez, si je suis là, il se passe du gainage sur ma hanche. C'est ce qui empêche mon genou de faire ça. Donc, prenez-le comme une tentative de stabiliser, de rendre le mouvement plus précis, pas comme une fin en soi. Voilà, il y a quand même beaucoup mieux à faire que de rester immobile en tension dans la vie de tous les jours. Je vous remercie, on se voit ce soir pour notre petite séance. Salutations au soleil. Et du coup, en attendant, salutations.